Salut tout le monde, c'est Psylak, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Je vais vous parler de mon effectif idéal pour la saison 2025-2026 du Real Madrid. Pour commencer, on va déjà faire l'effectif actuel du Real Madrid pour voir les changements qu'on va apporter. À l'heure actuelle, nous avons en tant que gardien de but Thibaut Courtois, Andrei Lunin, Fran González. En défenseur central, Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Eder Militao, David Alaba, Raúl Asensio, Ferland Mendy et Fran Garcia, Jesus Valero. Au milieu de terrain, nous avons Jude Bellingham, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos et Chema Andrés. En attaquant, nous avons Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo, Brahim Diaz, Arda Güler, Hendrik. Et nous avons aussi Gonzalo Garcia et Daniel Yanez. Pour la saison 2025-2026, en vente, j'aimerais bien voir partir Andrei Lunin. Enfin, j'aimerais bien voir partir, c'est un petit peu violent pour le gardien. J'aimerais bien qu'il parte pour sa carrière à lui. Il a fait le tour au Real Madrid. Courtois est premier. Andrei Lunin a montré qu'il était très bon, même dans les gros matchs, notamment l'année passée, avec ses matchs de Ligue des Champions, quand Courtois était blessé. Donc pour moi, il est temps qu'il prenne un step dans sa carrière. Donc j'aimerais bien que le Real en tienne plus ou moins, plus ou moins 30 millions d'euros. Je pense que c'est assez raisonnable pour un gardien qui est quand même toujours jeune, 25 ans. Pour un gardien, c'est jeune. Un gardien, ça joue longtemps, on peut voir meilleur. Il joue toujours au haut niveau à 36-37 ans. Et moi, je vois bien partir au Bayern Munich parce que c'est un gardien qui sait jouer avec le ballon. C'est un gardien qui est bon sur les phases arrêtées, notamment les pénaltys. Bon, il faudra oublier le coup franc qu'il a pris contre Manchester City parce qu'il place mal son mur. Donc il faudrait pas non plus trop l'encenser, mais avec l'expérience ça va aller. Et je vois bien un Neuer qui lui donne des conseils. Je pense qu'il peut prendre un gros step là-bas au Bayern Munich et il doit avoir un nouveau gardien. Donc je pense que c'est le profil idéal pour le Bayern Munich. Je vois aussi bien partir David Alaba qui est beaucoup trop vieux et qui a du mal à se remettre de ses ligaments croisés. Du coup, j'ai bien un petit départ en Arabie Saoudite pour un petit 20 millions. 20 millions, c'est beaucoup quand même, je trouve, pour un joueur qui se blesse beaucoup, qui était revenu des croisés, mais qui s'est encore reblessé. Donc, je le vois bien partir en Arabie Saoudite pour un petit 20 millions. Je trouve que ça va. Pour l'Arabie Saoudite, c'est pas cher, entre guillemets. Donc, je pense que c'est le mieux pour lui. Toujours en défenseur, je vois Ferland Mendy partir, parce qu'il a... Pareil, il enchaîne les blessures. Il n'a pas eu de grosses blessures comme David Alaba, mais là il est blessé jusqu'à la fin de la saison, on ne sait même pas s'il sera là pour la Coupe du Monde des clubs. Donc je le vois bien partir à cause de ça, de sa régularité aussi, il n'est pas toujours très bon. Il ne faut pas oublier que c'est le joueur qui a le moins centré de Liga sur les 2 ou 3 dernières saisons, ce qui je trouve est quand même fou. Et il y a notamment Fran Garcia qui est devant lui, alors qu'il ne faut pas oublier que Fran Garcia de base c'est un joueur de rotation. Et il a plus centré que lui, alors qu'il est là depuis moins longtemps aussi, donc je trouve ça assez fou. Il y a une vidéo sur Twitter qui est sortie de ses 40 meilleurs centres. Enfin, pas de ses 40 meilleurs centres, juste de ses centres sur les 4-5 dernières saisons. Il y en avait 40. Et à un moment donné, vers la fin de la vidéo, où là on voit des Casemiro ou des Karim Benzema qui sont plus là depuis 2-3 ans. Du coup, c'est quand même assez révélateur. Parce que je pense qu'il y avait 40 centres ou 50 centres sur la vidéo. C'est-à-dire que ça va jusqu'à 2022. C'est un peu fou quand même, ça fait 3 ans. Je trouve que c'est pas suffisant pour un joueur du Real Madrid. Le dernier joueur que je vois partir, et que j'aimerais bien voir partir, c'est Rodrigo. Rodrigo a été bon dans des matchs importants, mais le problème c'est que c'est pareil, il a un problème de régularité. Où là il est à 1 but en 25 matchs avec le Real Madrid sur la saison depuis janvier 2025. Et c'est le but contre l'Atlético Madrid en quart de finale, c'est tout. Sinon c'est très pauvre dans le jeu, on voit qu'il prend pas d'initiative de dribble, s'il voit que ça va pas, il y va pas. Et c'est un gros problème et je pense que il faudrait le vendre cette année parce que sinon on ne le vendra pas. Et même lui, on voit que dans les derniers jours qui ont passé, il y a des rumeurs comme quoi il ne se sent plus bien au Real Madrid et il sent que c'est plus tourné vers l'individualité que le collectif. Ce qui est vrai, donc il ne correspond plus au style de jeu du Real. Donc c'est pour ça que partir, c'est le bon moment pour lui. Et je le vois bien partir à Manchester City. On sait que Guardiola adore le joueur. Je sais que ça pourrait faire mal à certains Madrilènes de le voir partir à Manchester City. Mais je pense que c'est le meilleur choix de carrière pour lui, c'est maintenant qu'il doit partir ou ça n'ira jamais. Là il peut prendre un step, il peut devenir un grand joueur à City dans ce collectif là qui est bien rodé. Et de toute façon il faut des joueurs neufs à City, donc je pense que c'est un bon choix. L'idéal c'est que le Real Madrid en tienne au moins 100 millions,
Mais le problème, c'est que sur ces 6 derniers mois, il n'a pas été bon. Du coup, ça va être compliqué de le vendre pour 100 millions, mais il faut que Perez soit bon en négociation. Mais je dirais que le grand minimum, c'est 80 millions d'euros, et l'idéal, c'est les 100 millions. Là, le 100 millions, s'il y a 100 millions qui arrivent sur la table, il faut le lâcher directement. Donc ça, c'est les 4 joueurs que je vendrai, et il y a 3 joueurs que je ne prolongerai pas, qui est Jesus Valero, qui lui, on le sait déjà, de toute façon, qui ne continuera pas au Real Madrid, mais c'était évident, le joueur ne joue pas, et quand il joue, il n'est pas bon. Donc ça sert à rien de le garder, c'est juste un salaire pour rien, donc ça va libérer de la masse salariale, c'est tant mieux. Donc à Modric, malheureusement, que je ne prolongerai pas. On voit que là, les matchs à haute intensité, il n'y arrive plus à jouer à haut niveau sur 90 minutes. Il sait jouer 30 minutes, mais après ça ne va plus, et l'idéal c'est qu'il rentre en cours de match. On l'a vu contre Arsenal, le match aller, il n'était pas bon quand il était titulaire. Pour moi, il faut le faire rentrer dans ce genre de match. Et ici, s'il part, ça laisserait la place à un Arda Güler de jouer plus, ou à un Brahim Diaz pour un petit peu changer, ou un Dani Ceballos. Donc au final, c'est pas plus mal de ne pas le prolonger. Et je ne prolongerai pas non plus Lucas Vázquez, et ça je vais expliquer après dans les joueurs qu'on va acheter. Qui est assez évident, hein, Lucas Vázquez aussi, qui est vieux, qui a du mal, pareil, pour les matchs à haute intensité. On a vu cette année, il a joué plus, il a dû jouer quasiment tous les matchs, et Ancelotti a préféré faire jouer Federico Valverde arrêt droit, et même moi en tant que supporter, j'étais plus serein avec Federico Valverde arrêt droit que Lucas Vázquez, mais c'est logique aussi puisque Lucas Vázquez est de base un attaquant droit et pas un défenseur droit. Donc on peut pas lui en vouloir, mais là c'est la fin d'un cycle, un peu comme Nacho. S'il part cette année, c'est tant mieux pour lui, il va pouvoir se faire un dernier petit chèque en Arabie Saoudite, ou toujours en Espagne, pourquoi pas, dans un club de Division 2 ou de bas de classement de Division 1 pour les aider, soit à monter s'ils vont dans un club de Division 2 ou aussi en Division 1 pour les aider à se maintenir ou à aller chercher une place en Europe. Ça peut être intéressant comme à Girone par exemple. Les joueurs qu'on achète, vu qu'on a vendu Lunin pour 30 à 35 millions, je vois bien le petit Juan Garcia de l'Espagnol Barcelone, il a une clause libératoire qui s'élève à 25 millions d'euros. Tu fais un gain de 10 millions d'euros sur ton gardien, tu as un deuxième gardien du même talent plus ou moins que Lunin, qui est très bon sur sa ligne, qui est un peu moins bon au pied, mais il est très très bon, il a 5 clean sheets avec l'Espagnol Barcelone en sachant qu'ils sont 13e ou 14e. Donc ce qui est, je trouve qu'il est vraiment pas mal, et il fait des grosses performances contre les grosses équipes, contre les plus petites il a plus de mal, mais c'est parce que je pense qu'il veut tout simplement se mettre en lumière. Donc ici, s'il vient au Real Madrid, je pense que c'est idéal pour lui, il jouera tous les matchs de Coupe du Roi, comme ici Lunin cette année, et à mon avis il jouera quelques matchs quand Courtois est blessé par-ci par-là, du coup il aura un petit 10 matchs sur la saison, 10-15 matchs. Je pense que c'est vraiment bien pour l'après-Courtois, Courtois il va rester à mon avis encore 2-3 ans, et il partira en défenseur, mais tout simplement Trent Alexander-Arnold, c'est évident, ça fait des mois qu'on en parle, comme quoi il aurait déjà signé, comme quoi il aurait un accord avec le Real Madrid. Il faut un défenseur droit au Real Madrid parce que Carvajal commence à se faire vieux. C'est un joueur qui a pas le même profil que Carvajal, mais comme Carvajal il peut rentrer à l'intérieur du jeu, jouer au milieu de terrain, c'est ce que faisait Carvajal la saison passée en 2023-2024. Il rentrait vers l'intérieur du jeu, il a marqué des buts comme ça. Donc Alexander Arnold, c'est un plus. Il sait tirer les coups de pied arrêtés parce qu'on perd Modric et Rodrigo qui tirent les coups de pied arrêtés, donc c'est parfait, on a un joueur qui sait les tirer. Donc c'est super ça, et c'est Alexander Arnold, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est un très bon joueur, c'est un très bon arrière droit. Et je pense qu'il se plaira bien avec Bellingham, et même l'effectif, c'est un très bon effectif, je pense qu'il correspond bien au style de jeu de Madrid. En défenseur central, pareil, il y a beaucoup de rumeurs avec Huysen, je sais pas si je le prononce bien, je pense que c'est catastrophique. Huysen, je sais pas comment on le dit, mais le défenseur central espagnol de Bournemouth, avec une clause à 60 millions. Pour moi, il faut sauter dessus, c'est un espagnol, c'est nickel, ça te libère une place extra-communautaire pour Alexander Arnold. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il faut le recruter. Parce qu'il faut des espagnols, mais c'est tout simplement Real Madrid, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc il faut l'avoir, c'est un très bon joueur, il a une bonne relance, il est solide. Il n'y a pas grand chose à dire de plus non plus sur lui, il faut recruter Huysen. En latéral gauche, il y a 2 choix qui s'offrent au Real Madrid. Kerkez, pareil, de Bournemouth, un Hongrois. Ou alors Miguel Gutiérrez, qui est un ancien joueur de la Castilla et qui a joué déjà des matchs avec le Real Madrid, l'équipe première. Kerkez, c'est plus ou moins 50 millions d'euros aussi, c'est aussi une clause il me semble. Et Miguel Gutiérrez, c'est 8 millions parce qu'il y a une clause de rachat pour le Real. J'avoue que moi je serais plus sur Kerkez que sur Gutiérrez parce que Kerkez a un profil plus défensif
que Gutiérrez, on a déjà Fran Garcia qui est assez offensif, donc ici, ce serait intéressant d'avoir deux profils différents. Mais après, comme j'ai dit avec Benjamin Mendy c'était catastrophique son apport offensif parce qu'il en avait tout simplement pas. Kerkez il en a un minimum et il est bon dans les duels de la tête aussi, ce que Mendy n'avait pas spécialement. Du coup je pense que Kerkez est intéressant pour ça, c'est un joueur avec un profil défensif meilleur que Fran Garcia, moins bon offensivement mais quand même bon offensivement, et Fran Garcia qui est très bon offensivement. Donc contre les petites équipes tu sais que tu peux faire jouer Fran Garcia pour avoir un apport offensif et Kerkez contre les gros. Et même les trois quarts des matchs, tu fais jouer Kerkez et tu vois comment les deux évoluent. Parce que les deux peuvent se pousser aussi l'un vers l'autre, vers le haut. Parce qu'ils vont pouvoir apprendre chacun de deux. Donc j'irai sur Gutiérrez pour 50 millions. Ce qui pourrait compenser avec le départ de Mendy. Même si Mendy, je pense qu'en tirer 40 millions, c'est déjà beaucoup. Et du coup, là, on rééquilibre avec les 10 millions qu'on avait en plus sur André Lunin. Et en dernier joueur que je recruterai, c'est un milieu de terrain. Et c'est Nico Paz. Je le ferai revenir à Madrid en tant que joueur de rotation pour remplacer Luka Modric numériquement. C'est un excellent joueur, il y a une clause de rachat à 8 millions. Il y a des rumeurs comme quoi Fabregas partirait de Como. Et on sait que Paz aime Como parce qu'il y a Fabregas et qu'il entraîne très bien. Maintenant, s'il n'est plus là, je ne sais pas si Paz voudra rester là-bas. Donc s'il voit qu'il a une offre du Real Madrid pour jouer, retourner au Real, je pense qu'il va sauter sur l'occasion. Et 8 millions, c'est rien du tout. Et donc mon effectif final est le suivant. Dans les buts, Thibaut Courtois, Juan Garcia pour 25 millions et Fran González. En défense, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold recruté gratuitement. En défense, Asensio, Rudiger, Militao, Huijsen. En latéral gauche, Fran Garcia et Kerkez. Et en fonction de la pré-saison, je ferai peut-être monter Jacobo Ramon. Et aussi en fonction de la fin de saison. Parce qu'on sait qu'il va être obligé de jouer vu que Rudiger est out jusqu'à la fin de la saison. Il reste et Alaba aussi, donc il ne reste en défenseur central que Asensio et Valero. Valero ne jouera pas parce qu'il est trop mauvais. Ça risque d'être Tchouaméni soit en défenseur central, mais il n'y a pas Camavinga non plus, donc il sera obligé de le faire jouer au milieu de terrain. Donc il y a des chances pour que Jacobo Romo ait du temps de jeu face au Celta. Je pense qu'il faut analyser ça et voir s'il monte dans l'équipe première ou non. Mais avoir 5 défenseurs centraux, c'est bien. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Valverde, Ceballos, Jude Bellingham, Nico Paz et Arda Güler. Et en attaque, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Brahim Diaz et Hendrik. Et pareil, Gonzalo Garcia à voir sa pré-saison, voir s'il peut monter en équipe première pour la rotation tout simplement, même si je pense que ça fera l'affaire avec ces 4 attaquants-là. Parce que Mbappé et Vinicius se blessent généralement 2 mois maximum sur la saison. Hendrik n'a pas subi de blessure cette saison. Brahim, une de 2 semaines je pense, et c'est tout. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème de blessure pour nos attaquants. Donc pas besoin d'en acheter un, parce qu'il ne jouera simplement pas si on en achète un. Parce que déjà vu le temps de jeu d'Hendrik, ça risque d'être compliqué. Donc je resterai comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes d'accord avec mon effectif pour la saison 2025-2026. C'était Psylac, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Ciao!